Bonsoir, nous vous disions hier soir qu'une manifestation avait été organisée à Évry pour dénoncer les expulsions de Roms. Ce matin, très tôt, le camp entre Corbeil, Ormois et Villabé a été évacué. Toute une compagnie de CRS était sur place pour détruire une dizaine de caravanes. D'après les associations, plusieurs Roms étaient sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Christophe Garnier. Impuissants face aux pelleteuses et à toute une compagnie de CRS venus détruire 8 de leurs caravanes, les Roms de Corbeil n'ont pu qu'observer ce matin. D'après les associations, une dizaine d'entre eux auraient été emmenés. Ils étaient sous le coup d'une obligation de quitter le territoire et risquent l'expulsion. Parce qu'il y a des personnes qui sont avec des cartes de séjour, il y a des enfants qui sont nés ici, il y a des hommes qui travaillent, pas tout le monde, mais il y a beaucoup. C'est pas bien. C'est pas bien pour nous parce que vous emmerdez que les Roumains. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez quelque chose avec les Roms. La demande d'évacuation émanait de la mairie de Corbeil, confirmée par un jugement du 28 septembre. Aujourd'hui, tout s'est fait dans le calme, même si cet homme a été empêché d'apporter des médicaments à sa femme. Il a des médicaments à donner à sa femme et actuellement la police ne veut pas le laisser passer alors que c'est urgent. Et je ne crois pas que ce monsieur va faire quelque chose contre le désordre public. C'est encore inadmissible des choses pareilles. Les Roms étaient installés là depuis des mois et ce matin, ni eux ni les policiers qui les évacuaient ne comprenaient vraiment le motif de tout cela. Alors seulement la moitié du terrain a été détruite, celle qui était sur le territoire de la mairie de Corbeil. C'est dans le journal Libération que Roselyne Bachelot a dévoilé son projet de généralisation du dépistage du virus du sida pour toutes les personnes âgées de 7 à 70 ans. Dépistage qui devrait s'effectuer dès la fin de l'année. Bonne idée pour les uns, opération de communication pour d'autres. Nous avons demandé leurs avis à quelques Essonniens. Moi je dis que c'est très bien, il faut que tout le monde le fasse un jour ou l'autre dans sa vie, comme tous les dépistages qui existent en France. Et si on nous le propose, il faut le faire. Je pense que c'est important, oui, vu qu'il y a une recrudescence, une montée du sida, je pense que c'est important qu'il y ait un dépistage systématique. C'est une bonne chose. Pour quelle raison ? Parce qu'on voit les jeunes de plus en plus. Malheureusement, j'ai écouté une émission hier. Vraiment, ça s'aggrave. Les gens soient assez intelligents pour se guérir, se faire attention. Il faudrait y réfléchir un peu plus, mais ça peut aider à des personnes, je pense, peut-être à prendre conscience qui peut-être qu'ils sont infectés alors qu'ils ne le savent pas, je ne sais pas. Pas pour les vieux c'est fini. Et c'est aux jeunes qu'il faut poser la question. Changer quelque chose, améliorer certainement beaucoup de choses, oui, je pense. Le mécontentement du personnel au centre médical de Brie-sous-Forges se poursuit. D'après les syndicats, 50% du personnel serait en grève. La direction souhaiterait modifier leur convention collective, revoir le calcul de leur retraite et baisser leurs indemnités en cas de rupture du contrat de travail. Christophe Garnier. Ils étaient nombreux ce matin devant le centre médical de Bigny à Brie-sous-Forges. Près de 50% du personnel est en grève depuis avant-hier. Les syndicats craignent une modification de leur convention collective. Les salariés redoutent un nouveau mode de calcul de l'ancienneté basé sur 40 ans au lieu de 30 actuellement. Ils refusent aussi une baisse des indemnités en cas de rupture de contrat qui passerait d'1 an de salaire à 6 mois. Mais pour certains, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'éventualité d'être moins rémunérés les jours fériés. Quand vous faites 2 dimanches et un férié, vous avez un petit peu plus de sous. Alors si on va encore diminuer vos rémunérations pour les dimanches et les fériés, qu'est-ce qui va nous rester, quoi ? Déjà qu'à la base, le salaire n'est pas intéressant. 70% des établissements français d'aide à la personne comme celui-ci sont déficitaires, mais pas celui de Bigny, ce qui n'empêche pas d'être solidaire. C'est le sentiment d'une déception importante au niveau national. En tout cas, ce n'est pas forcément le cas au niveau local, mais au niveau national, on a vraiment le sentiment d'une non prise en compte des inquiétudes des personnels. Et on a le sentiment vraiment que ces employeurs qui avaient une vocation sociale sont en train de l'oublier. Les négociations à propos de la convention collective ont débuté au mois de juin. Une décision définitive pourrait être prise d'ici la fin de l'année. Hausse des prix de l'hébergement dans les maisons de retraite. À Arpajon, le président d'une association en appelle au Conseil général. Certains établissements auraient augmenté leurs tarifs de 20%. Côté direction de maisons de retraite, on assure que les familles ont été prévenues des augmentations réparties sur toute l'année. Depuis 5 ans, donc on a eu une augmentation de plus de 57% sur les tarifs d'hébergement pour la prise en charge des personnes les plus fragiles, les plus dépendantes. Et notamment là cette année, donc 2009 à 2010, une augmentation de 27% qui se traduit pour le budget des familles, une augmentation de 555 €, ce qui n'est pas négligeable, en plus des 2300 ou 2400 € qui déjà ils payent.
Et réaction du Conseil général à ce sujet dans notre édition de demain. En cas d'accident d'avion, surtout militaire, l'Essonne est dotée d'un service capable d'expertiser les boîtes noires. Installées jusqu'alors sur la base aérienne de Bretigny, les équipes viennent tout juste de déménager sur Saclay. L'occasion pour elles d'investir dans du matériel plus moderne. Gilles Tanier, responsable de l'unité, nous explique ces nouvelles conditions de travail. Quand vous avez du matériel qui a 20 ans d'âge, plus personne ne veut le dépanner et l'entretenir. Donc c'est ce qu'on appelle les obsolescences en fait. Un matériel devient obsolète parce qu'il est irréparable en cas de panne. Donc on a acheté du matériel beaucoup plus performant qui permet de travailler beaucoup plus vite, d'automatiser certaines parties et surtout d'avoir, je dirais, des pièces de rechange et d'avoir de la maintenance. Les rencontres de la jeunesse vont se dérouler dans 6 villes du département à partir de mercredi prochain. Il s'agit pour le Conseil général de faire évoluer les actions auprès des 16-25 ans. Rappelons que plus d'un Essonnien sur 8 est âgé de moins de 25 ans. Palaiso et C'est pas sorcier, l'émission de France 3. Comme d'habitude, des énigmes pour les enfants de 7 à 11 ans et en s'amusant. On voit ça avec Virginia Forgac. Les célèbres Fred et Jamie sont absents, mais les enfants sont bien présents. Le camion de la découverte C'est pas sorcier en tournée pour 3 ans. L'une de ses premières étapes, c'est Palaiso. Pendant 2 jours, les scolaires vont pouvoir tester leurs 5 sens à travers différents ateliers et exercices. C'est rond. Ah, je sais. C'est une balle rebondisse, enfin une balle de tennis. Une balle de tennis. Voyons. Ça sent l'essence. Plus que récréatif, le camion de la découverte est avant tout pédagogique. Là, c'est la pupille, là, ici. Et là, je sais pas. Après, là, ici, là, c'est la couleur de l'œil. Les enfants jouent le jeu, les ateliers connaissent un succès fou. Succès sûrement dû à la célèbre émission. Tu regardes l'émission ? Oui, tout le temps. Tout le temps ? Qu'est-ce que tu aimes dans cette émission ? Surtout Jamie. Et pourquoi tu aimes bien Jamie ? Parce que je l'aime, et il m'apprend plein de choses. Renaud gère l'accueil des classes, c'est le premier étonné de ce succès fou. C'est une émission qu'ils connaissent tous et que tout le monde aime bien, et à tous les âges, parce que quand les enfants sont trop petits, c'est les parents qui regardent. Et moi qui n'ai pas la télé, je suis assez surpris par ça. Jusqu'à vendredi, seulement les enfants pourront tester leur sens. Samedi, ce sera au tour des adultes. Une légende ce soir au plan de Rhys Orangis, un multi-instrumentiste véritable star du blues de 77 ans et qui a enregistré 57 albums. On passe un petit moment avec Mayal qui, sur ses images, clôturait un grand festival américain cet été. John Mayall ce soir au plan à 20h. C'est tout pour l'actualité. Bonne soirée.